ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sillon, dansez. Voici, Merci. Prenons place. Nous parlons de la prière depuis plusieurs semaines. J'ai eu à cœur à pouvoir enseigner l'Église sur la prière parce que j'avais compris que c'est bien les enseignements du combat spirituel. Mais si nous prions mal, nous n'atteignons pas les objectifs et nous n'obtenons pas non plus le résultat de la prière. On prie pour un résultat, n'est-ce pas? On prie pour que notre Dieu exauce nos prières. Nous avons parlé la dernière fois du plan de la prière. Comment passer du moment merveilleux et dans la présence du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la puissance du nom de Jésus. Pourquoi parler de la puissance du nom de Jésus? Tout simplement parce que nous devons faire toutes nos prières au nom de Jésus. Aucune prière ne peut être exaucée si elle n'est pas faite au nom de Jésus. Je ne dis pas au nom de Dieu, au nom du Saint-Esprit, au nom de la Vierge, au nom de tel saint. Je dis au nom de Jésus. Jésus est la clé du ciel pour tout enfant de Dieu qui veut ouvrir la porte du ciel. La clé pour ouvrir la porte du ciel, c'est Jésus. Pourquoi prier au nom de Jésus? D'abord, c'est une recommandation du Seigneur lui-même. Il dit, si vous voulez demander quelque chose, n'importe quoi, tout ce que vous voulez demander, demandez-le à mon nom et mon Père vous l'accordera. Pour que nos prières soient efficaces. Je ne reviendrai pas sur la puissance de la parole de Dieu parce que j'avais expliqué dans ce chapitre que nous ne pouvons faire intervenir Dieu dans les affaires de la terre ou dans nos affaires que lorsque nous avons la révélation du but de Dieu ou du dessein de Dieu pour nous, pour la famille, pour l'Église, pour la nation. Et nous avons
et retenu cette définition de la prière pour dire que prier, c'est faire intervenir Dieu. Prier, c'est amener Dieu à agir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Mais Dieu ne peut pas agir en dehors de ses plans. Voilà pourquoi, avant de parler du nom de Jésus, normalement, je devrais vous parler de la puissance de la parole. Vous devez avoir la connaissance de la parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'hérésies dans le domaine prophétique dans les églises. Il y a beaucoup d'hérésies dans le domaine prophétique parce que pour comprendre, juger, examiner les prophéties comme la Bible les recommande, il faut avoir suffisamment connaissance de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous aidera à comprendre la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous aidera à comprendre les desseins de Dieu, le plan de Dieu. Bien. Tout le monde prie au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus ne doit pas être utilisé comme un slogan. Voyez-vous? Parce que ce n'est pas parce que vous parlez du nom de Jésus que votre prière sera efficace. Vous pouvez prier aussi au nom de Jésus sans résultat. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, versets 13 à 17. Nous lisons la parole de Dieu, Acte 19, versets 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Amen. Vous avez ici un cas d'école de personnes qui vont vouloir essayer d'exorciser, de chasser les démons au nom de Jésus. Et ce sont les esprits qui vont parler à ces personnes. Qu'ils connaissent Jésus, qu'ils connaissent Paul, mais qu'ils ne les connaissent pas, jusqu'au point de les frapper. Parce que le nom de Jésus devient un slogan, alors que vous n'avez pas mandat. Vous n'avez pas la procuration. N'est-ce pas? Vous savez qu'en droit, vous ne pouvez pas utiliser le nom de quelqu'un s'il ne vous a pas autorisé. Et pour qu'il vous autorise d'agir à son nom, il doit vous remettre une procuration. Bien. Prier au nom de Jésus, c'est avoir une procuration pour demander à son nom.
vous allez devant un guichet de banque. Vous dites, je viens retirer de l'argent sur le compte de M. Dupont. Et moi, je suis Dominique. Mais vous êtes Dominique, mais vous n'avez pas le droit de faire une opération sur le compte de M. Dupont. Et donc, ça peut vous créer des ennuis. Et la police peut venir vous prendre. Vous êtes en faute. Mais si vous avez une procuration de M. Dupont, vous allez présenter cette procuration. C'est-à-dire que M. Dupont vous autorise à agir à sa place, à son nom. Et avec cette procuration seulement, vous serez servi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la procuration. Voilà pourquoi ils peuvent crier, ils peuvent prier au nom de Jésus. Oui. Le principe de la prière, c'est de demander au nom de Jésus. Mais si tu n'as pas la procuration, le Père entend ta prière. Parce que tu passes par le Fils. Jésus est le médiateur. Il dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu n'as pas la procuration, tu peux imposer les mains aux malades du matin au soir. Rien. En mon nom, vous chasserez les démons. Tu peux sortir tous les passages de la Bible, chasser les démons au nom de Jésus. Les démons ne partiront pas. Parce que tu n'as pas la procuration. Voyez, ces Juifs qui vont dans une sorte d'aventure. Ils ont vu peut-être ceux qui avaient la procuration chasser les démons au nom de Jésus. Et les démons sortaient des vies des gens. Et ils ont dit, nous allons aussi faire comme les autres. Amen. Donc, tu vas prier, tu vas gêner, mais quand le Père te regarde, il ne te reconnaît pas, parce que tu n'as pas la procuration de Jésus. Qu'est-ce que c'est avoir une procuration? C'est être en intimité avec Jésus. C'est être en alliance avec Jésus. Quand tu es en alliance avec Jésus, tu peux agir à son nom. Quand tu es en intimité avec lui, tu peux agir en son nom. D'abord, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, je vais vous montrer Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, parce qu'on a cru, on reçoit la procuration d'agir en tant qu'enfant de Dieu, au nom de Jésus. Deuxième élément de procuration, Jean 15. Jean 15, du verset 1er. Lisez, je vous dirai où vous arrêtez. Jean 15, chapitre 1er. Jean, chapitre 15, verset 1er. Nous lisons la parole au nom de Jésus. C'est à moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes mûrs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant tous lire le verset 7? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Procuration. Pour prier au nom de Jésus, il faut avoir sa procuration. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous marchez dans l'obéissance de la parole de Dieu, vous faites des œuvres de Dieu, vous marchez dans la crainte de Dieu, vous avez la procuration. En ce moment-là, le nom de Jésus n'est plus un slogan pour vous. Et dans Jean 16, 23, nous lisons la parole de Dieu, Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et donc, le Seigneur dit, c'est seulement en son nom que le Père donnera ce que nous lui demanderons. En son nom. Il n'y a pas un autre nom sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Il n'y a pas deux noms. On ne demande rien à Dieu au nom de Saint. Saint Paul, Saint Pierre sont des frères comme vous et moi. Alléluia. Sont nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Je peux dire le Dieu d'Abraham, et cela ne veut pas dire que je demande au nom d'Abraham. Je veux dire tout simplement le Dieu qui a marché avec Abraham. Parce que
je veux vivre aussi la foi d'Abraham. Et quand je dis le Dieu d'Abraham, je veux qu'il agisse avec moi comme il avait agi avec Abraham. Quand je dis le Dieu de Moïse, je ne demande pas au nom de Moïse. Mais je veux marcher dans les prodiges, les signes qui accompagnent mon ministère avec des signes et des prodiges, comme il avait accompagné le ministère de Moïse. Mais quant à la demande au nom de Jésus, et toute prière faite, toute prière adressée à Dieu, sans que le nom de Jésus apparaisse, est nulle et sans effet. Amen. Amen. Toute prière faite sans que de ta bouche sorte le nom de Jésus est nulle et sans effet. Dans Philippiens au chapitre 2, verset 10, Philippiens chapitre 2, nous lisons la parole de Dieu. Philippiens 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Toute langue, tout genou fléchit devant le Seigneur. Donc Jésus est le seul canal qui puisse, n'est-ce pas, nous permettre de rendre nos prières efficaces, puissantes. Mais pourquoi devons-nous prier au nom de Jésus? Si tu ne sais pas ce qu'il y a dans ces noms, alors tu diras au nom de Jésus, parce que tout le monde dit au nom de Jésus. Amen. Le nom dans la Bible a toujours un sens profond, spirituel et des fois prophétique. Le nom exprime la nature d'une personne. Le nom peut exprimer le destin d'une personne. Voilà pourquoi Dieu a changé le nom de certaines personnes. Quand nous lisons dans Genèse au chapitre 17, versets 4 et 5, il va changer le nom d'Abraham, qui devient Abraham. Tout simplement, ce nouveau nom, n'est-ce pas, va exprimer l'alliance que cet homme aura conclue avec Dieu. Genèse 17, 4 et 5. Rapidement. Genèse chapitre 17, versets 4 à 5, lisons la parole au nom de Jésus. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Et donc, il le rend père d'un grand nombre de nations et lui donne un nom qui correspond avec cette promesse. Voyez-vous? Donc, quand nous parlons du nom de Jacob, Dieu va dire, tu as lutté avec Dieu, toi tu t'appelleras Israël. Et donc, le nom
exprime l'appel de quelqu'un, le destin de quelqu'un, la nature même de quelqu'un. Et vous lirez à la maison Genèse 32, 27 et 28. Cela concerne Jacob. Mais dans Jean 1, 42, Jésus dit à Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais Céphas. C'est pas pareil. Céphas veut dire rocher. La pierre. Voilà pourquoi il dirait tu es pierre. Sur cette pierre, sur ces rocs, sur ces rochers, je bâtirai mon église. Et donc, il faut comprendre ce qu'il y a dans un nom. Alors, quand vous comprenez que les noms que Dieu donnait aux uns et aux autres, il changeait de nom, vous savez, ce n'est pas Joseph et Marie qui ont donné à Jésus ce nom de Jésus. Généralement, c'est le père en Israël qui donne le nom à l'enfant qui vient de naître. Alléluia. L'ange Gabriel vient révéler le nom de Jésus à Joseph et à Marie. Et donc, le vrai père, c'est celui qui a même donné le nom. Et ils ont obéi à la voix de Dieu pour l'appeler Jésus. Mais ce qui est caché dans ce nom de Jésus, c'est ce qui fait que quand tu pries en son nom, quelque chose arrive, quelque chose se passe. Ce n'est pas un nom ordinaire. N'importe qui peut porter le nom de Jésus. Il y a eu d'autres Jésus en Israël. Même dans la Bible, on parle de Bar Jésus. À la différence de Jésus-Christ, le roi de Dieu, le sauveur. Jésus n'a pas porté que le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des noms de Jésus, à l'intérieur de ce nom Jésus, il y a d'autres noms cachés. Voyez-vous? Il y a d'autres noms cachés. Maintenant, quand tu fais une prière, et que tu comptes avoir le résultat, c'est que la prière soit exaucée. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur du nom de Jésus? Lisons Genèse 15, Genèse 3, Genèse 3, verset 15. Et lisons la parole de Dieu, Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Derrière le nom de Jésus, il y a la victoire spectaculaire de la croix qui est annoncée. On nous a parlé du germe. C'est le nom qui porte aussi Jésus. Mais le nom de Jésus,
tu vas l'introduire dans ta prière, sachant que ce nom va accompagner chaque besoin de l'homme, chaque demande de l'homme. Dans les déserts, les enfants d'Israël tomberont malades. Et dans leur maladie, l'Éternel va se révéler. Je suis l'Éternel qui guérit. Jéhovah Rapha. Donc, quand quelqu'un prie pour le malade et qu'il a la connaissance de la parole de Dieu, quand il aura prié au nom de Jésus pour guérir le malade, Jésus va venir sous la forme de Jéhovah Rapha. C'est son nom. Les chemins, la vie, la vérité, c'est son nom. La résurrection, c'est son nom. Quand Lazare est mort, Jésus est venu au tombeau de Lazare et pendant qu'il parlait avec la sœur de Lazare, il ne lui a pas dit que je suis Jésus. Amen. Amen. Il a pris la forme et il s'est révélé dans un nom qui correspond aux besoins immédiats. Il n'a pas dit, tu vas voir, je suis Jésus, tu vas voir. Non. Il a dit, je suis la résurrection. Lisez dans Jean. Il ne dit pas, je suis Jésus. Il dit, je suis la résurrection. Pourquoi il se révèle avec ce nom-là? Parce qu'il va ressusciter Lazare. Apprenez à prier autrement. Je suis la résurrection. Pour pourvoir à un besoin. Isaac dit à Abraham, voici l'agneau, voici le bois. Non, voici le bois. L'anneau n'y était pas. Mais où est l'anneau? Abraham dit, l'Éternel sait pourvoir. Il se révèle en ce moment-là, parce qu'il manque l'anneau qui doit être offert. Isaac pose la question à son père. Il ne sait pas que papa est là pour l'offrir à Dieu. Parce que Dieu a demandé son sacrifice. Il dit, l'Éternel se pourvoira. Et quand l'ange dit, Abraham, ne frappe pas ton fils. Regarde l'anneau. Là, il s'est révélé comme l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Jireh. C'est Jésus. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Jéhovah Jireh. Jéhovah Tsidkenu. Ce sont des composantes qui sont cachées dans le nom de Jésus. Si tu es victime d'une injustice,
quelconque. Il est le Dieu de justice. En ce moment-là, tu n'appelles pas Jésus Jéhovah Jireh, tu l'appelles Jéhovah Tsidkenu. C'est en hébreu. C'est pas Tchilouba. Amen. Quand tu connais le contenu du nom de Jésus, tu es en alliance avec lui, en intimité avec lui. Ce nom n'est pas un slogan. Il ne marche pas parce que tu dis au nom de Jésus. Ce n'est pas une baguette magique. Il faut que tu sois en alliance avec lui. Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais fait alliance avec Jésus, si tu vis encore dans le péché, abandonne tes péchés, rentre dans l'intimité avec lui. La parole de Dieu est claire dans Jean 15. Il dit, si ma parole demeure en vous, c'est-à-dire si vous êtes dans l'obéissance, vous marchez dans l'intégrité, vous êtes sincère avec Dieu, mais aussi avec vous-même. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées, parce que le nom de Jésus est devenu un slogan pour les enfants de Dieu. Mais il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de sa parole, tu as l'intimité avec le Seigneur, tu as la procuration, tu peux agir au nom de Jésus. Tu as la procuration. Attention, si tu n'as pas la procuration, les démons vont se retourner contre toi. Et beaucoup sont morts parce qu'ils sont allés essayer de faire les choses sans avoir le mandat, sans avoir la procuration. Si tu n'as pas la procuration, tu peux beau crier au nom de Jésus, mais cette prière est nulle et sans effet. Alléluia. Et donc le nom de Jésus n'est pas un slogan, c'est une procuration. Que le Seigneur vous bénisse.